Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Fond Android, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai la super forme et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le Honor 6 Plus. Alors on a déjà testé le Honor 6 sur Fond Android, je vous renvoie vers notre test complet. Ici on va parler de cette nouvelle version qui est un petit peu plus grande, une version phablette. Donc on est sur un produit de 5,5 pouces. Avec un écran qui occupe environ 73% de la surface totale de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, les bordures sont assez fines. On n'a aucun bouton, les touches tactiles sont présentes directement sur l'écran comme vous pouvez le voir là. Au-dessus, on a la caméra frontale qui fait 8 mégapixels, les différents capteurs de proximité, de luminosité et le haut-parleur pour les appels. Je vais tout de suite retourner le produit. Et comme vous pouvez le voir, on est sur une finition en verre. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien chez Sony et d'autres marques. Donc c'est déjà beaucoup plus premium que le plastique qu'on peut retrouver sur d'autres produits Honor. Donc ça, c'est un très bon point. Ici, j'ai la version blanche. Donc un design premium qui respire vraiment la solidité. Donc finition en verre derrière. Juste au-dessus, là, j'ai un double capteur de 8 mégapixels, je reviendrai dessus un petit peu après. Le flash LED juste là, le haut-parleur qui se trouve juste derrière, là, en bas à gauche. Sur les tranches, on remarque que c'est de l'aluminium, donc ça colle bien avec le reste du design en verre. De l'alu, donc là encore très solide, avec des coins légèrement biseautés. Sur la tranche gauche, vous le voyez, il n'y a aucun bouton, aucune trappe, rien du tout. Au-dessus, on a la prise casque 3,5 mm, l'infrarouge et le micro pour la réduction du bruit. Juste en dessous, encore un autre micro et la prise micro USB 2.0. Et enfin sur le côté droit, c'est là où se concentre le plus de choses. On a le bouton de contrôle du volume et le bouton power. Tous les deux tombent assez bien sous le pouce, donc ça c'est un bon point. Et ici, deux trappes, car le Honor 6 Plus est dual SIM, avec là une micro SIM et là une nano SIM ou un emplacement pour la carte micro SD. Donc il faudra choisir si vous voulez utiliser les deux ports SIM en même temps. Vous ne pourrez pas avoir de carte micro SD, donc il faudra faire un choix. Je précise que les deux sont bien sûr 4G. Petite remarque sur la partie inférieure que l'on voit ici, c'est du plastique. C'est la seule partie du Honor 6 Plus qui est en plastique. Donc sûrement voilà, pour faire passer un petit peu mieux le signal. C'est un peu dommage, j'aurais préféré retrouver de l'alu un petit peu partout, mais c'est un choix bien réfléchi de la part de Honor. On allume le téléphone et on retrouve cette interface Emotion UI dans sa version 3.0, donc ça tourne sous Android 4.4.2 KitKat. A noter qu'on peut allumer l'écran en tapant 2 fois dessus. Ça c'est un très bon point. Quand je fais un mouvement vers le haut sur l'écran de verrouillage, j'ai différents raccourcis, donc le lecteur de musique, également quelques raccourcis vers l'enregistreur vocal, l'appareil photo, ou encore la lampe torche. Puisque je suis sur l'écran de verrouillage, je vais également vous montrer qu'on peut activer les gestes, donc c'est équivalent à du motion launch, hein, comme on connaît chez HTC. Donc c'est-à-dire si je dessine par exemple la lettre C sur mon écran qui est éteint, alors je vais essayer de faire ça comme il faut, voilà, ça a fonctionné, il reconnaît le C et il ouvre directement la caméra. Donc ça c'est paramétré à l'avance, après c'est à vous de choisir si vous voulez l'activer ou non, et bien sûr lorsque je fais un E ça active le navigateur, etc. Ça peut s'avérer assez pratique, ce sont des bons raccourcis. J'arrive sur les bureaux, donc comme je vous le disais, Emotion UI 3.0, donc là, pas de grande surprise, on est sur une interface qui est très colorée. Il y a toujours les thèmes, hein, si jamais vous n'aimez pas cette présentation. Voilà, les thèmes permettent de changer radicalement l'interface, donc ça change les couleurs, la typo, la forme des icônes, etc. On a toujours ici les notifications qui sont affichées sous forme d'une ligne de temps. Donc elles s'afficheront les unes en dessous des autres avec à chaque fois l'heure qui est précisée ici sur le côté gauche. Vous pouvez les fermer une par une ou vous pouvez appuyer ici sur la petite poubelle pour toutes les fermer d'un coup. Si vous faites un geste
hop, comme ça, sur la gauche, vous accédez aux raccourcis. Donc ce sont les raccourcis vers les paramètres rapides, hein, activer le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça, c'est du très classique. Voilà, vous voyez, on a tout ici. La luminosité est juste en dessous. Autre particularité de Emotion UI, si jamais vous ne connaissez pas, il n'y a pas de tiroir d'applications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton là où j'appuie pour afficher toutes les applications, c'est-à-dire toutes celles qui sont installées sur le téléphone apparaissent forcément sur le bureau. Donc certains aiment, hein, c'est souvent le cas sur les launchers chinois. C'est un coup à prendre, voilà, moi je suis pas spécialement fan, mais franchement c'est une histoire de goût. Ce que j'aime pas surtout, c'est que les applications que vous avez installées par vous-même, vous pouvez les supprimer facilement. Celles qui sont présentes par défaut sur le téléphone, vous ne pouvez pas les supprimer. Donc si jamais vous souhaitez ne pas les afficher sur le bureau, vous allez être obligé de créer un dossier pour toutes les mettre à l'intérieur. C'est un peu dommage, vous êtes obligé de créer une sorte de dossier poubelle, on va dire. Donc voilà pour ce qui est de l'interface. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit, si ce n'est qu'il est équipé d'un processeur maison. Donc le processeur maison, c'est un Kirin dans sa version 925, donc c'est un processeur 8 cœurs hein, qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu sur d'autres produits Huawei par exemple, avec un GPU Mali T628 MP4. Alors il n'est pas très véloce hein, ce GPU, il faut avouer, voilà, sur Real Racing, on a des performances qui sont vraiment très moyennes en jeu. C'est pas le plus puissant des téléphones, même si il s'en sort très bien et dans un usage courant, vous aurez vraiment aucun problème. Mais bon, voilà, on a connu mieux, hein, même avec 3 Go de RAM. Ce produit reste, on va dire, un milieu de gamme qui fait le job, mais c'est pas le plus puissant à ce prix-là, notamment le Zenfone 2 s'en sort un petit peu mieux. Je vais vous montrer un petit peu l'appareil photo. Donc l'interface de l'appareil photo, elle est vraiment très réussie. Donc là, comme vous le voyez, j'ai le bouton pour capturer ici. Si je fais un mouvement comme ça, j'accède au mode vidéo. Et si je fais un mouvement dans l'autre sens, j'ai le mode grande ouverture. Donc grande ouverture, le principe est simple. En augmentant et en baissant l'ouverture, vous allez pouvoir augmenter l'effet de flou qu'il y aura entre le sujet que vous prenez au premier plan et le sujet en arrière-plan. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu. Vous voyez, en mode grande ouverture, ça donne ça. Là, j'ai mon sujet au premier plan qui est très net et à l'arrière, un bel effet de flou, comme on peut le trouver sur les réflexes. C'est sympa à l'utilisation, par contre, c'est pas toujours très précis et sur certaines photos, on a des contours qui sont mal dessinés en fait, ça mange un peu sur le sujet principal. Là encore ça va, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, on apprécie quand même de retrouver ça. Donc là vous voyez c'est avec le mode grande ouverture, on voit bien le flou derrière. Le flou d'ailleurs qui n'est pas très précis. Et ici c'est la même photo, voilà, sans cet effet flou derrière où on a le premier plan et le second plan qui sont parfaitement nets. L'application photo donc, utilise ce capteur, là, ce double capteur de 8 mégapixels. Donc ça permet de faire ce que je viens de vous montrer, mais ça peut également prendre des photos de 13 mégapixels en combinant les deux capteurs 8 mégapixels. Ça peut prendre des photos jusqu'à 13. Lorsqu'on se rend dans les options, on a pas mal de possibilités, donc mettre des étiquettes GPS, changer la résolution. Le contrôle audio, c'est-à-dire je parle pour capturer une photo sans avoir à toucher l'appareil, donc ça c'est pratique. Ça peut aussi fonctionner avec les touches pour capturer les photos. Le réglage des ISO, évidemment, si vous passez en mode manuel, donc là je suis en mode auto, mais voilà, j'ai un réglage un petit peu plus fin pour ce qui est des ISO. Donc un capteur photo qui est quand même assez complet. Pour les modes préenregistrés, on a le mode embellir, le mode panoramique, le mode HDR classique qui fonctionne bien quand même. Hein, si jamais vous avez des zones d'ombre que vous voulez éclaircir sur vos photos, le mode HDR est tout désigné. Et le mode nuit noire. Alors le mode nuit noire, sur le principe c'est une bonne idée, mais à l'usage c'est quasiment impossible de faire des bonnes photos avec ça. Le mode nuit noire en fait ça va capturer plusieurs photos, donc lorsque la luminosité est très faible, ça va capturer plusieurs photos et les additionner. Ça va capturer plusieurs photos à différentes expositions et les additionner pour en faire une seule et vous proposer une photo de nuit qui aura une luminosité correcte.
Le problème c'est que comme ça prend plusieurs photos, si vous faites ça à main levée, vous êtes sûr que le résultat sera flou. Alors je vais vous montrer ça. Donc là vous voyez c'est une photo qui a été prise de nuit, qui est pas mal. C'est pas nuit noire, hein, il y a quand même de la luminosité, mais bon, il y a beaucoup de bruit qui apparaît. On n'est clairement pas sur le meilleur photophone du marché, hein. C'est pas un Galaxy S6 ou un LG G4 non plus. Mais pour un milieu de gamme, il s'en sort, je trouve, pas trop mal. Donc, là, vous voyez, avec quelques sources lumineuses, le rendu est plutôt bon. Là, vous voyez, ça, c'est la photo prise sans le mode, donc, qui est quand même pas mal. Et ça, c'est la photo prise avec le mode nuit noire. Donc voilà, vous voyez, c'est très flou, hein. Voilà, il y a plusieurs photos qui ont été capturées, ça a tout a été additionné pour donner cet effet. Donc en fait, le mode nuit noire, il rend sûrement très bien si vous avez un trépied. Sauf qu'à l'usage, évidemment, on se travaille pas toujours avec un trépied, donc à moins de prévoir votre truc et tout, vous pourrez sûrement faire de super photos avec ça. Mais le trépied, c'est pas forcément l'idéal. Voilà, je terminerai sur l'autonomie du produit. Alors on a une batterie qui est très conséquente, elle n'est pas amovible, ça c'est dommage, mais la batterie fait 3600 mAh, ce qui permet au téléphone, pas de battre des records d'autonomie, ça c'est clair, mais en tout cas d'avoir une bonne autonomie de 1 jour et demi, 2 jours je dirais, donc c'est plutôt pas mal, c'est dans la moyenne haute, donc c'est quand même un des gros atouts de ce Honor 6 Plus. Un produit qui est peut-être un tout petit peu cher, enfin voilà, c'est un produit que vous pouvez trouver dans les 350 € sur Amazon. Donc pour du milieu de gamme, c'est peut-être un peu cher. Après, on a quand même des belles finitions, des performances correctes, un bon capteur photo et une bonne autonomie. Voilà, on regrette simplement que l'interface soit encore sous KitKat avec Emotion UI 3.0, mais on ne doute pas que Honor va mettre à jour tout ça pour proposer une interface un petit peu plus récente. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter mon test complet sur Phone Android. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos de prise en main et recevoir des alertes. Tout ça en exclu. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un like sur la vidéo. Merci à tous et on se retrouve très rapidement sur Phone Android. Ciao!